suis sûre qu'à un moment donné on va voir mes seins. Ça serait gênant mais bon ça ferait des vues. Bon allez, je couperai ça au montage. On n'a rien entendu. Salut tout le monde, j'espère que vous... Ça commence très mal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais pas si elle va être petite, peut-être pas parce que... Ouais non en fait non. En tout cas j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes tops et de mes flops du moment puisque c'est écrit dans le titre. Pour une fois je vais pas parler pendant des heures. On va commencer directement avec mes tops. En fait, je sais pas, en fait je vais prendre ce qui me vient sous le bras. Et ça c'est le mime de ce qui me vient sous le bras apparemment. Du coup le premier truc qui m'est venu sous la main c'est cette chose. Donc c'est un fond de teint en stick de chez Maybelline, c'est le Fit Me Anti-Shine Stick, du coup anti-brillance stick pour les francophones purs et durs. Du coup je l'ai pris en teinte 130 Buff Beige Praline et je suis tellement in love de ce produit. In love de ce produit. Oh merde. On est marre de mes expressions de beauf là. En tout cas j'aime tellement ce produit, en plus il m'a pas du tout coûté cher puisque je l'ai acheté à Saga. Je crois qu'il m'a coûté aux alentours de 5 ou 6 euros, un truc comme ça, et il est vraiment pète sa mère. En fait c'est un... Je trouve ça hyper moche quand même à regarder. En tout cas en 2-3 mots pourquoi j'aime ce produit, c'est parce que j'ai la peau à tendance sèche, voire très sèche, qu'il marque pas du tout les zones de sécheresse. Je le sens absolument pas sur ma peau. Genre je trouve même que c'est un truc hyper agréable, enfin ça fait comme une sorte de crème hydratante. Je sais pas comment expliquer mais je l'aime bien quoi. Du coup le deuxième produit qui m'est venu sur la main c'est aussi un top, c'est une crème hydratante de chez Clinique. C'est le Pep Start Hydratant Perfecteur Instantané. Non. Merde. Comme son nom l'indique c'est une crème hydratante et je la trouve hyper bien parce qu'elle est super riche. Et le truc que je kiffe c'est que en fait je sais pas si vous arrivez bien à voir, je pense pas, et puis je pense pas que je vais faire un zoom parce qu'après il va falloir tout que je fasse les réglages et tout. Donc chiant quoi. En tout cas c'est une sorte de... Je sais pas comment décrire. En tout cas l'odeur pue, hein, on va pas se le cacher. Mais la texture, merde, comment on peut expliquer ça là avec des mots français? Ah c'est comme du velouté, voilà. Ça fait comme du velouté et ah non par contre ça pue. Du coup c'est une crème hydratante mais ça floute les pores, je sais pas comment expliquer, ça fait comme un primer. Mais sauf que c'est une crème hydratante. Mais ça fait comme un primer. Sauf que c'est une crème hydratante. Du coup bah c'est trop bien, je l'aime beaucoup. On va pas se le cacher, le packaging est juste tellement beau, enfin genre ce bleu là. Oui. Troisième produit c'est le Retro Matte Liquid Lip Color de chez MAC. Je m'explique sur ce produit. Pour moi c'est un flop. En fait je sais pas comment expliquer. Enfin si je sais comment expliquer, d'ailleurs je vais le faire maintenant. La formule, la pigmentation, le packaging, non pas le packaging, on dirait un suppositoire. Tout est cool dans ce rouge à lèvres, c'est juste que la couleur est dégueulasse. Mais vraiment la couleur est dégueulasse. Je sais, c'est moi qui l'ai choisi, c'est totalement de ma faute, je ne mets la faute sur personne. Mais je suis obligée de le mettre dans mes flops puisque je n'ai pas réussi à le porter une seule fois en dehors de chez moi. Pourtant j'ai essayé, mais c'est couleur caca. Ça s'appelle Café au Chic. Je vais vous faire un petit swatch. Et bah oui, mais là, oui, vous allez dire c'est très joli, c'est très beau. Mais je vous jure que sur les lèvres, c'est immonde. En tout cas, sur mon faciès, ça rend pas du tout bien. Je vais pas vous cacher, j'ai vraiment trop la flemme de vous faire un swatch sur cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous le ferai ce soir sur Snapchat. En plus comme ça, bah, je me fais une auto-pub pour mon Snapchat. Donc comme ça, tout le monde est content. Ajoutez-moi. Merde, c'est combien? 1, 2, 3. Quatrième produit, c'est ma chère et tendre petite palette de chez Juvia's Place, c'est la Saharan palette. Je pense qu'elle parle d'elle-même. C'est celle que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo maquillage et je pense que vous avez pu voir la pigmentation des fards, ils sont juste ouf. De toute façon, je vous avais fait des swatchs quand je l'avais reçue sur Snapchat. Cette palette, je la surkiffe. C'est vraiment un truc de fou. Je l'aime, bordel de merde. Tu te calmes. Je l'ai pas acheté du coup sur le site directement de Juvia's Place puisque
ça me fait chier de recommencer à expliquer cette histoire, hein. Je l'avais expliqué sur Snapchat et voilà, les gens qui me suivent pas ils vont me dire ouais tu l'as acheté où, pourquoi tu l'as pas acheté sur le site, et moi je suis obligée de tout réexpliquer 2 fois alors que si les gens ils me suivraient sur Snapchat et bah ils seraient déjà au courant. Suivez-moi. Je l'ai acheté sur un site français qui revend des marques américaines. Du coup les frais de port c'est les mêmes qu'en France puisque c'est un site français. Bref, j'ai payé genre 3,50 de frais de port alors que si je la faisais venir des États-Unis j'en avais pour 30 balles de frais de port. Le nom du site je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas je vais essayer de vous le retrouver. Enfin c'est sûr et certain que je vais vous le retrouver et du coup je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Du coup 5e produit, c'est un anti-cerne de chez Revlon. C'est le Color Stay anti-cerne en couleur 02 Light Pâle. Et bah cet anti-cerne non, je ne suis pas d'accord. Comme vous l'aurez compris, c'est un flop. Je l'ai acheté à Monoprix. Je crois qu'il m'a coûté aux alentours de 7 €. Du coup, bah c'est 7 € jetés par les fenêtres ou alors 7 € dans le cucu. Les deux ça marche. Le fond de teint de la même gamme, donc le fond de teint Color Stay de chez Revlon, ça a été un de mes fonds de teint préférés pendant des années. Et du coup, bah j'attendais quelque chose de ouf de la part de ce concealer puisque bah ça fait partie de la même gamme. Sauf que mais pas du tout. Pas du tout. Il est extrêmement difficile à appliquer, extrêmement difficile à estomper en plus de ça. Il marque énormément les zones de sécheresse. Il marque énormément les zones de sécheresse. Il marque énormément les zones de chez... 1, 2, 3. Il marque énormément les zones de sécheresse. Il marque énormément les zones de sécheresse. Et oh bordel de merde là hein. Il marque énormément les zones de sécheresse. Ça va dans les ridules. En fait cet anti-cerne je ne le trouve aucun point positif. Mais vraiment zéro, nada, walou, rien du tout, que chi. Oh cet enchaînement de beaufitude, je me suis auto-fatiguée quoi. Bref bah n'achetez pas cet anti-cerne. Ensuite du coup 6e produit favori c'est ces écouteurs. Si vous avez regardé ma dernière vidéo wishlist, je pense que ces écouteurs vous disent quelque chose. Oui, je les adore. Je crois qu'on tient un nouveau look. Enfin bref, du coup c'est des écouteurs de la marque Sudio. C'est des écouteurs qui me faisaient tellement envie, je les avais mis dans ma dernière wishlist. Et si vous vous rappelez bien, j'avais dit que bah, j'allais essayer d'envoyer un mail à la marque pour bah, les avoir un petit peu gratuitement. Et puis bah la marque elle a dit oui. J'étais obligée de les mettre dans mes favoris puisque je les utilise tous les jours, puisque je prends le bus, je prends le métro, je prends plein d'endroits où les gens puent. Je sais pas pourquoi. Je me suis enculée. Je sais pas pourquoi je ramène ce débat là sur la table, mais faut qu'on en parle à un moment donné tu vois. Bref la qualité est juste ouf. En plus j'ai reçu la couleur que je voulais, donc que demande le peuple. C'est les blancs avec les petits détails rose gold. C'est la couleur que je voulais, mais je pense que si je devais m'en racheter je prendrais pas des blancs puisque c'est autour du cou quoi. Et comme je me maquille de manière forte, pas aujourd'hui mais d'habitude un petit peu quand même, et B au bout de 2-3 jours ils sont plus orange marron que blanc quoi. Bref j'ai rien à dire sur ces écouteurs à part que la qualité est malade. Pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai dit ça so? Ça me gratte le nez, ça me gratte le nez. Ensuite du coup bon j'en ai marre de compter. Du coup prochain produit c'est le Prep Plus Prime de chez MAC. J'ai vraiment des soucis d'élocution, c'est un truc de malade. C'est le Fix Plus, j'aurais dû dire ça dès le début, c'était plus facile à dire. Je pense que vous connaissez tous ce produit. Moi je l'ai reçu il n'y a pas énormément de temps mais il fait déjà partie de mes favoris parce que pour moi il est top. Personnellement je m'en sers pas en tant que fixateur de maquillage puisque pour ça j'ai le Urban Decay All Night Setter, All Nighter, toute la night quoi. Du coup moi j'utilise sur mes pinceaux, en fait j'humidifie mes pinceaux avec. Je trempe mon pinceau dans le fard à paupières et le fard à paupières devient magique, il éblouit quoi, c'est un truc de malade. Et mais surtout, non mais les gars vous imaginez ça là avec les fards de la palette Juvia's que je vous ai montré. Mais sérieux je fais le combo des deux, les gens autour de moi sont obligés de porter des lunettes de soleil, il n'y a pas d'autre moyen, c'est juste trop bien. Voilà, je sais pas vous mais moi je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas critiqué un produit. Du coup le prochain produit c'est un fond de teint de chez Clinique et c'est un flop.
Tu vois les petits flops genre flop 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 flop. Bah ça c'est un flop. Ça aussi je couperai au montage, c'est pas grave. La voiture, et en plus ça me gratte le nez, voilà le combo. Ça me gratte encore. Bah mine-toi là quand même, ça fait un peu longtemps là hein. Bref, du coup je reprends. Je disais du coup que j'exagère pas du tout en disant trop de dire à trop de conjugaisons différentes dans la même phrase là. Pour moi c'est un énorme flop tout simplement parce qu'il fait une peau dégueulasse. Donc quand un fond de teint fait une peau dégueulasse, sachant qu'un fond de teint est fait pour rendre jolie la peau, bah c'est pas possible. En plus j'en attendais énormément de ce fond de teint puisque quand vous allez voir les avis sur internet, les gens rêvent de ce produit. C'est le fond de teint de leur vie mais pas du tout en fait, non. De base j'ai pas du tout beaucoup de pores mais quand je mets ce fond de teint, tu marches sur ma tête, c'est comme si tu marchais sur la lune. Tes pores ils s'ouvrent, ça c'est le mime du pore qui s'ouvre. Et ça fait mais pas beau, la peau elle est... Non, la peau elle est pas jolie, non, je suis pas d'accord. Du coup comme c'est un fond de teint anti-imperfection, je me suis dit peut-être que c'est un fond de teint réservé plus pour les peaux mixtes à grasse, alors que moi j'ai la peau sèche, voire très sèche. Je me suis dit c'est peut-être juste pas adapté à moi. Donc je l'ai prêté gracieusement à des personnes de mon environnement familier et ça a été pareil pour tout le monde. Ce fond de teint fait une peau dégueulasse. J'essaye du coup dans ma tête de comprendre pourquoi je déteste à ce point là ce produit et pourquoi tant d'autres personnes l'adorent. À mon avis c'est peut-être un produit réservé aux personnes qui ont énormément d'imperfections, qui ont vraiment de la vraie acné. Un acné, une acné. Bref, ils ont de l'acné. Vraiment ça camoufle parce que oui c'est ultra couvrant. Mais du coup je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'imperfections pour que ce produit nous plaise. Parce que quand on en a un tout petit peu ou voire pas du tout, bah ça fait juste une sorte de croûte. En fait on dirait que t'as mis un masque d'argile de fond de teint sur ta tronchetta. Et c'est pas beau quoi. Donc bah ce fond de teint c'est un flop. C'était ma conclusion. J'aime bien ma conclusion moi. Avant-dernier produit c'est un top à la vachette. Je suis fatigante, je sais. Mais ça me gratte encore le nez en plus. C'est pas ma narine. Enfin si mais c'est la paroi externe. Je voulais vous parler du coup de cette huile pour les cheveux. C'est le ciment spécial pointeux de chez Garnier, ultra doux, trésor reconstituant à la propolis, scelle les pointeuses abîmées, sensibilisées, cheveux fragiles cassants. Je l'adore. Du coup avant j'utilisais, c'était aussi une huile de chez Garnier mais c'était l'huile miraculeuse et je l'adore. Mais ça fait je sais pas combien de bouteilles que je vide donc j'avais envie d'un nouveau truc. Et quand je suis allée chez Tati j'ai vu celui-ci et ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de l'essayer. Comme c'était chez Tati c'était pas cher et du coup je me le suis pris. Et je regrette pas puisqu'il est vraiment super cool. Si vous me suivez sur Snapchat vous savez que j'ai fait une couleur récemment. Je sais ça ne se voit pas, on se calmos ramos dans les commentaires. Et du coup ça a abîmé mes cheveux, c'est logique. Ça les a pas défoncés mais ça les a fragilisés. Je pense qu'une couleur c'est pas un petit câlin tout doux à tes cheveux, c'est obligé que ça les abîme ne serait-ce qu'un petit peu. Du coup depuis j'utilise cette huile, ça me répare hyper bien les pointes, en même temps ça me graisse pas du tout les cheveux donc c'est exactement ce que je recherche dans une huile pour les cheveux. Donc je l'aime bien. Et maintenant on passe au dernier produit, c'est un eyeliner et vous savez que moi et les eyeliners c'est une grande histoire d'amour, du coup j'aime trop en tester des nouveaux. Celui-ci c'est le Cat Eyes de chez Nocibé. J'ai déjà utilisé dans une vidéo maquillage, je me rappelle plus lequel mais je me rappelle que j'ai utilisé quoi. Depuis j'ai quand même refait des expériences, refait des tentatives. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. En fait c'est un eyeliner, je sais pas si vous pouvez voir mais en gros il y a une boule au bout de la pointe. Le concept est intéressant, je dis pas non, je ne demande qu'à essayer. Mais quand j'essaye, en fait si, je dis non. C'est peut-être moi qui est pas hyper habile avec ce genre de produit, mais en tout cas, je pense que pour les débutants, c'est même pas la peine parce que c'est vraiment hyper compliqué. Et genre même moi qui ai l'habitude de mettre de l'eyeliner quasiment tous les jours, j'y arrive pas. Ça me rend triste un peu, mais bon c'est pas grave. Mais oh on a terminé là. Donc voilà la vidéo maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Mettez un petit like si jamais la vidéo vous a plu. Même si elle vous a pas plu mettez quand même un like.
voilà. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bye. J'espère que j'ai pas du rouge à lèvres. Non c'est bon.